Bonjour, je suis le Dr Mahaprakash Rambaran du centre médical du Dr Deep Rambaran. Je fais cette deuxième vidéo, cette fois-ci en créole, parce qu'il y a des gens qui fait moi comprendre, qui pas tout le monde qui fin comprendre mon première vidéo qui est en français. Je fin prépare un texte pour qu'il ne pas oublier rien de ce qui est important. Je propose lentement pour qu'il bien comprenne vraiment tout. Et je peux demander à chaque étape utilise cette logique. Je décide pour faire cette deuxième vidéo là parce qu'il y a trop beaucoup de bêtises pour dire dehors, même la télévision, dans cette épidémie là. Donc, dans cette vidéo là, je propose la quarantaine, confinement et déconfinement, et qui ban di moun infecté, qui besoin soigner. Mais avant de commencer cause la quarantaine, d'abord nous besoin connaître comment nous définir un dimoun qui est malade de corona. Quand un dimoun est contaminé avec ce virus là, pendant 2 à 14 jours, il n'a pas aucun symptôme. C'est même qui appelle période d'incubation. Après sa période d'incubation-là, il y a 3 possibilités. Premièrement, il y a un virus-là, mais il n'a aucun symptôme. Et il n'a pas aucun symptôme. Ça dit là appelle un porteur sain de ce virus-là. Ça dit là, nous ne sommes pas capables d'appeler un malade ou un patient, car les peines signes, les peines symptômes. Donc, si peine symptôme, ça veut dire qu'il n'est pas un malade. Mais si il y a un symptôme, ça veut dire qu'il est un malade. Et nous ne sommes pas capables de guérir un dimoun qui n'est pas malade. Nous pouvons guérir de quoi sinon? Deuxièmement, il y a un virus là, et il y a un symptôme qui apparaît, la fièvre, tout sèche, etc. Ça dit là ce système immunitaire pour combattre le virus là. Si ce système immunitaire est fort, il peut tuer le virus là et dit là pour guérir. Troisièmement, il y a un virus là et il y a un symptôme qui apparaît, la fièvre, tout, etc. Ça dit là ce système immunitaire aussi pour combattre le virus là, mais ce système immunitaire faible. Et il n'est pas capable de tuer le virus là. Et c'est le virus là qui peut tuer le monde là. Dans tous les 3 cas, ça dit là capable de contaminer les autres djimoun pendant qu'il est dans sa phase d'infection. Maintenant, nous cause la quarantaine. Qui djimoun qui met dans quarantaine? C'est un djimoun qui peine un symptôme, donc il n'est pas malade, mais qui est capable de faire contaminer avec le virus là. Donc, nous gardons isolé en quarantaine, en observation pendant 14 jours, pendant sa période d'incubation là, pour guetter s'il commence à gagner symptômes. Quand un djimoun, pendant sa 14 jours qu'il est dans quarantaine là, capable de 3 possibilités. Premièrement, il est capable de commencer à gagner symptômes, fièvre, tout sèche, etc. Et à ce moment-là, il devient malade. Et besoin de tirer depuis dans quarantaine et donner soin qu'il a besoin. Mais pour cause ça, soin là après. L'autre situation, il est capable de pas gagner aucun symptôme pendant sa 14 jours qu'il est dans quarantaine là, mais comme un djimoun qui peine un symptôme, capable quand même et un virus là dans lui. Donc, avant qu'il quitte quarantaine après 14 jours, fait un test avec lui
pour vérifier si péna virus là dans sur la gauze ou sur narine. Donc, deuxièmement, si test là négatif, du monde là capable quitte quarantaine, il rentre sur la case, il péna virus là dans lit. Troisième, si test là positif, du monde là donc positif, mais il péna symptômes. Donc, s'il y a un symptôme, il n'est pas un malade, même s'il y a un virus là. Qui peut faire avec lui alors? Envoyer-lui l'hôpital ou envoyer-lui la case? Comme il n'est pas un malade, envoyer-lui sur la case. Mais dans sur la case, il faut bien faire attention qu'il n'ait pas contamine sa famille. Moi, pour cause là en détail à la fin de sa vidéo là. Maintenant, vous avez besoin de connaître que chaque djimoun qui est dans quarantaine, besoin isolé. Il n'est pas besoin capable de rencontrer le djimoun qui est dans quarantaine. Comment lui-même? Sinon, il est capable dans quarantaine là même, attrape le virus là et qu'un djimoun qui est contaminé. Aussi, besoin de faire très attention dans quarantaine. Qui ban djimoun qui viennent dans quarantaine tous les jours, comme la police, médecins, ban livreurs, manger et autres, pas amène virus là dans quarantaine. Ça ban djimoun là, besoin prend strictement toutes les précautions nécessaires pour ne pas contaminer ban djimoun qui dans quarantaine. Donc, vous avez besoin, entre autres, mettre bon masque quand vous avez contact avec Bandimoun qui est dans quarantaine. Et vous avez besoin aussi désinfecter votre la main régulièrement. Par exemple, si un Bandimoun peut servir manger dans quarantaine, est-ce qu'il est besoin d'un masque? Bien entendu que oui. Il est doublement obligatoire. Maintenant, nous besoin connaître qui ça système Medjimoun dans quarantaine là. Il existait depuis longtemps. L'époque longtemps, par exemple, dans le 18e siècle, quand tu pensais qu'il y a un djimoun malade dans un bateau, par maladie contagieuse, ce bateau-là, tu besoin reste 40 jours au large pour observer s'il y a un djimoun dans ce bateau-là qui peut commencer et un symptôme pendant ces 40 jours-là. Tu peux mettre en quarantaine à l'époque uniquement parce qu'il n'y a pas de prélèvement à la gauze ou narine pour détecter virus ou bactéries. Mais de nos jours, en 2020, technologie bien avancée, ça virus corona là, il est facile et bien vite détecté dans la gauze et ou narine un djimoun. Même quelques heures après qu'il est fin infecté. Donc, question. Qui fait bizarre en 2020, garde un djimoun dans quarantaine 14 jours pour guetter par observation s'il y a un virus là ou pas, quand en fait capable de détecter ce virus là très facilement et vite par un test au niveau sur la gauze ou sur la narine. Donc, au lieu de mettre un djimoun 14 jours dans quarantaine, que tu es capable, dans quarantaine même, d'y attraper le virus là, plutôt faire un test au niveau sur la gauze et sur la narine. Et quand on gagne résultat après 24-48 heures, qu'il est négatif ou positif, laisse-le sur la case, parce qu'il n'est pas un symptôme, et donc il n'est pas un malade. Donc, au lieu d'aller dans quarantaine, reste 14 jours, les aller faire test, capable de faire test là tout de suite, et Jimoun là capable rentre sur la case. Dans sur la case, il fait attention pas contamine sa famille, jusqu'à qu'il y ait un résultat test là. Si test là négatif, il est capable d'embrasser sa famille, et si test là positif, qui besoin faire? Moi, pour ça en détail à la fin de sa vidéo là. Maintenant, je cause le confinement et déconfinement. Les bien pour autant, ça écoute bien surtout le déconfinement. D'abord, je fais un rappel au confinement. Je cause ça dans mon première vidéo.
Question numéro 1. Qui lui servi ça, confinement-là? Confinement-là, il pas arrête virus-là. Et ça, Dimoun bien comprend. Confinement-là servi à quoi alors? Il servi uniquement pour ralentir l'épidémie-là. Donc, question numéro 2. Et qui fait besoin ralentir l'épidémie-là? Parce que tout simplement, pour éviter qu'il y ait trop beaucoup de gens tombent malades en même temps. Parce que si c'est le cas, l'équipe médicale pas pour gérer tout ça cas-là en même temps. Il n'est pas pour capable de gérer. L'hôpital pour surcharger et alors beaucoup de gens contaminés, pas pour capable de gagner bon soin. Les autres poumons inutilement, quand en fait, pour capable de sauver. Maintenant, le déconfinement, bien important. Mon cause le déconfinement aussi dans mon première vidéo. Moi, je cause là, qui besoin faire à la fin un déconfinement. Là, dans sa vidéo-là, moi, pour cause là, quand besoin faire un déconfinement. Et aussi, moi, pour cause là, qui dit moun qui besoin concerné dans sa déconfinement-là. Donc, premier, quand besoin faire un déconfinement? Un déconfinement, c'est une décision très importante. Et donc, il besoin une décision très bien calculée. Décision, quand pour faire déconfinement, les besoins dépendent avant tout de la situation épidémie là. Les pas besoin dépendent là si Jimoun est à manger dans la case ou pas, ni si Jimoun besoin travail ou pas, ni si les enfants besoin à l'école ou pas, ni si leur situation économique pays. Donc, il n'y a pas besoin de ces quatre affaires-là et surtout pas leur situation économique pays. Comment régler la situation manger, travail, l'école et situation économique comme un médecin, mais aussi comme un juriste? Je vous cause là dans mon 4e vidéo. À ce là, laisse-moi cause là quand besoin faire un déconfinement. Dans mon première vidéo, je t'explique ce qui appelle une vague d'épidémie par ce virus-là. Je te dis qu'il y a comme une vague, un tsunami. En ce moment, nous pouvons subir sa première vague-là. Maintenant, chaque vague d'épidémie est dans cette phase qui consiste en, premièrement, la contamination, comme on m'a expliqué dans mon première vidéo. Deuxièmement, la période d'incubation qui dure 2 à 14 jours, comment on fait dire ça. Troisièmement, l'expression maladie là lui-même, quand un pourcentage de gens contaminés pour présenter des symptômes comme la fièvre, toux sèche, fatigue, etc. Quatrièmement, quand certains gens peuvent avoir une période d'aggravation, et ça, là, pour traiter en réanimation. Cinquièmement, c'est la 5e phase, pour y avoir environ 5% de gens contaminés qui peuvent mourir. Et ça pour concerner surtout les gens âgés. Sixièmement, nous devons connaître qu'après le début d'une contamination dans un pays, sa première vague épidémie là, et il y a un timing, c'est-à-dire dans les temps, il y a une évolution avec les temps. Quand il y a un plateau ou bien un pic, quand il y a un maximum de gens pour mourir par jour pendant ce pic-là. Et puis, septièmement, après ce plateau-là ou bien ce pic-là, quantité de gens qui pour mourir par jour pour commencer à diminuer jusqu'à qu'il y arrive presque 0. Et là, écoute bien, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là,
qui besoin faire déconfinement. Quand faire ce déconfinement-là, la même qui pour commence deuxième vague épidémie-là, c'est-à-dire deuxième vague tsunami. Sa deuxième vague-là, il pour commence très lentement, mais il poursuit ça même cette phase comme première vague-là. Actuellement, la Chine, dans le début deuxième vague épidémie-là, dans ce première phase, c'est-à-dire dans ce phase de contamination qui actuellement peut faire très lentement en Chine. Très lentement parce qu'il là-bas, tout le monde peut mettre masque. Normalement, une deuxième vague tsunami est plus faible qu'une première vague tsunami. Pour une épidémie, il est normalement pareil. Ce deuxième vague plus faible que ce première vague. Sauf si, et là il est très important nous comprendre ça, sauf si nous faisons déconfinement un peu n'importe comment. Pour les gens à travail, pour les enfants à l'école, pour les gens à se manger, ou pour que l'économie du pays pas tomber. Deuxièmement, deuxième vague là capable plus grave que la première vague là, si les gens baissent leur vigilance de prévention contamination là, pendant ce déconfinement là. Si ça arrivait, deuxième vague épidémie là, pour beaucoup plus grave que ce premier vague. La Chine finit faire ce déconfinement au bon moment. Et ce gouvernement maintenant peut obliger ce peuple à mettre masque pour que sa deuxième vague épidémie là reste beaucoup plus faible que ce premier vague. Donc, moi je utilise cette logique. Et d'après les informations qui m'ont fait donner, j'ai même décidé quel moment plus bon pour faire des confinements. Il concerne une question de vie ou de mort. Donc, je besoin sentir vous concerné, je donne l'opinion. Je t'impose l'opinion parce qu'il concerne la vie. Maintenant, nous guettons qui dit moun qui besoin concerné avec ce déconfinement-là. En réalité, un déconfinement, les commandiens nous peuvent envoyer des volontaires dehors pour affronter ce virus-là. Et comment dans une bataille, il y en a pour mort et il y en a pour retourner vivant. Donc, si ban djimoun qui nous besoin envoyer dans déconfinement, donc qui ça ban djimoun qui besoin envoyer dans déconfinement là? Djimoun faible ou bien djimoun fort. Nous besoin envoyer djimoun fort, bien entendu. Et quand nous disons djimoun fort, nous pouvons dire ban soldat avec ban bons armes. C'est-à-dire ban djimoun qui ont un système immunitaire fort pour capable combattre ce virus-là. Donc, si ban djimoun qui ce système immunitaire, donc qui ban djimoun qui ce système immunitaire fort. C'est ban djimoun qui ont un système immunitaire pas affaibli. En sachant qu'à la naissance, tout djimoun le système immunitaire est fort. Mais avec le temps, le système immunitaire affaibli par, premièrement, une maladie chronique qui nous gagne. Deuxièmement, par un médicament synthétique qui nous prend. Troisièmement, par une toxine qui nous avalent, comme pesticides, herbicides et beaucoup d'autres. Quatrièmement, par pollution atmosphérique. Cinquièmement, et avec tout ça là, plus nous vieillit, plus nos système immunitaire affaibli. Donc, bandimoun âgé, c'est bandimoun qui est plus vulnérable à ce virus-là. Donc, avec cette bonne information-là en tête, nous devons faire bien attention, pas envoyer en déconfinement bandimoun suivante. C'est bandimoun qui plus âgé qui 65 ans, bandimoun qui est malade, diabète, hypertension, cancer, maladie pulmonaire, maladie auto-immune, etc. Bandimoun qui a beaucoup de toxines dans le corps, fumeur, nourriture avec pesticides, dimoun qui est gros, dimoun qui mange poulet aux hormones, fast food, qui pas mange fruits et légumes, etc.
ban di moun qui prend beaucoup de médicaments et ban di moun qui drogué. Tout ça ban di moun là, c'est ban di moun vulnérable qui pas besoin envoyer en déconfinement. Et ban enfants alors, ban enfants qui n'a pas dans la catégorie qui m'ont fait citer, votre immunité forte et en principe, vous êtes capable de sortir en déconfinement. Mais, ban parents tellement peur pour vos enfants, qui pour votre confort psychologique, plutôt pas laisser autres sortir en déconfinement. En sachant que, dans certains pays comme la Suède, ban enfants peuvent continuer à l'école, mais ban di moun âgé en déconfinement. Donc, encore une fois, utilise votre logique. N'a pas avoir l'information aveuglement, raisonner, utilise votre logique et tire conclusion. Maintenant, qui ban di moun infecté qui besoin soigner? Avant tout, comment on dire au début de sa deuxième vidéo là, seulement ban di moun qui est dans ce virus là et qui est dans symptômes, qui ban di moun malade. Si li pe dans symptômes, appelle-li un porteur sain. Li sain, donc li pas malade. Et comment nous dire, nous pas capable de guérir un di moun qui pas malade. C'est comment nous dire en créole, défonce la porte ouverte. Nous besoin connaître qui, parmi ban di moun qui est dans ce virus là, au moins 95% pour guérir par eux-mêmes, parce que notre système immunitaire fin réussit tout le virus là. Donc, nous avons trois situations. Première situation, un di moun est dans le virus là, mais il peut pas dire tous symptômes. Il n'est pas nécessaire de prendre aucun médicament et il n'est pas besoin à l'hôpital. Il isole lui-même dans la case et il prend une alimentation qui pour renforcer ce système immunitaire. Moi, pour cause de sa alimentation spéciale là, dans mon troisième vidéo. Ce sens guérison, ça dit moun là par lui-même, il est entre 40 et 99%. Dépendant de sa vulnérabilité, c'est-à-dire comment on fait dire, ban risque il y en a, diabète, hypertension, cancer, l'immense pesticide, il y en a plus que 65 ans, etc. Deuxième situation, un di moun est dans le virus là, et il peut commencer à gagner des symptômes. Là aussi, il n'est pas nécessaire de prendre aucun médicament et il n'est pas besoin de l'hôpital. Il isole lui-même dans la case et il prend une alimentation qui pour renforcer ce système immunitaire. Ça dit là ce sens guérison par lui-même ici, il est pareil entre 40 et 99% dépendant de ce système immunitaire et global facteur de vulnérabilité qui m'a cité ici avant. Troisième situation, un di moun est dans le virus là et ce ban symptôme peut commencer à grave. Là, il est besoin à l'hôpital. Ce sens guérison ici, il est bien faible parce qu'il est parmi ban di moun vulnérables. Pour terminer, je redonne encore une fois, mais cette fois-là en créole, l'évolution probable à long terme, d'après ban français, de cette épidémie-là, d'après tendance mondiale. Nous estimons que, de toute façon, quoi qu'il nous fasse, 60% de pays sur population pour contaminer dans un délai de 2 ans à partir de maintenant. Ban survivants de sa 60% population qui est contaminée là, vous êtes pour une population immunisée, donc protégée. Et c'est sa 60% population protégée là, qui pour protéger sa 40% qui pas protégée là. Du moins, nous espérons. Moi termine ici, moi espérer que vous finissez comprendre l'essentiel de ce message là. Dans le cas contraire, regarde sa vidéo là autant de fois qu'il est nécessaire
parce qu'il est très important qui ou protège ou et qui ou protège en même temps les autres djimoun. Moi dis nous aussi en échange qui ou partage sa vidéo là à ou camarade pour qu'il sa message très important là pour écouter pour un maximum de monde dans votre propre intérêt et dans l'intérêt de tout le monde. Et si vous avez quelque chose qui vous toujours pas fin comprendre, ou si vous avez une question pour lesquelles vous pas fin encore une réponse dans vos deux vidéos, vous capable sans hésitation, appelez-moi le mot portable au 5-889 63 65. Vous capable aussi envoyer une copie de ce texte-là en PDF, s'il est mieux pour vous. Moi, pour cause dans mon troisième vidéo, là, qui besoin faire pour que le système immunitaire vienne plus fort, pour qu'il soit capable de combattre ce virus-là avec le propre système immunitaire. Deuxièmement, moi, pour cause là, comment faire ouverture de commerce, surtout dans supermarché. Troisièmement, moi, pour cause là, comment besoin protéger les gens. Et finalement, pour cause là, comment capable d'éliminer ce virus-là pour tout le temps. Moi, rappelle autres qui, au moment qui m'a fait cause aux autres, le port de masque dans l'endroit public finit obligatoire en Chine et très bientôt en France, et l'utilisant le cas déjà à Maurice. S'il vous plaît, mettez votre masque en public. Là, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Ciao.